Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment taguer les fichiers et faire de la navigation transversale. Donc nous nous mettons à la place de notre apprenant qui est en train de prendre connaissance de ses cours de biologie générale du premier semestre. Il ouvre un cours de biologie, il prend connaissance de son contenu et il désire indiquer que ce cours porte sur le codage de l'information. Donc rien de plus simple, il double-clique, il tape son mot-clé, il crée un tag, codage de l'information, il choisit une photo qui lui semble évocatrice, il peut aussi la chercher sur le web, nous verrons comment dans une autre vidéo, et il va taguer son cours codage de l'information de manière à pouvoir le retrouver. Pour des raisons que nous allons expliquer par la suite, il va également dupliquer ce mot-clé dans le thème concept de manière à pouvoir en disposer par la suite. Il peut également taguer ses fichiers à l'aide d'autres types d'appréciation. Par exemple, ici, l'enseignant a mis à sa disposition un thème relatif à l'appréciation qu'il porte sur les cours dans lequel il y a 3 tags, difficile, compris, lu. Alors, si nous revenons à notre cours de psychologie sur le codage de l'information, notre apprenant peut considérer que c'est un cours qu'il a compris et mettre le tag correspondant. Qu'est-ce que ce tagging permet? Eh bien, cela permettra à l'apprenant comme à l'enseignant de découvrir les différents cours selon leur niveau de difficulté. Voilà ici les cours difficiles dans les différentes matières, en linguistique, en bio, etc., etc. Les cours qui ont été compris par les apprenants, on retrouve le cours qui portait sur le codage de l'information, et des cours qui ont simplement été lus sans que l'apprenant ne porte d'appréciation particulière à leur sujet. Alors, nous allons maintenant découvrir une fonctionnalité importante de UTag, qui est la manière dont UTag va permettre, grâce aux mots-clés qui auront été déposés dans différents cours, de faire de la navigation transverse. Imaginons donc que notre étudiant ait à réaliser un dossier sur l'intelligence. Il souhaite accéder à toutes les ressources pertinentes à l'intérieur d'un thème qu'il va se constituer. Donc, il crée un nouveau thème, il le nomme, alors je mets un petit Z pour qu'il apparaisse à la fin, intelligence, il choisit une icône correspondante, qui lui semble illustrer la notion, sinon il peut aller la chercher sur le web, et puis il va maintenant sélectionner différents mots-clés, différents concepts qui représentent selon lui cette notion d'intelligence dont il va avoir besoin pour réaliser son dossier. Alors, pour déplacer les tags dans le dossier intelligence, il faut appuyer sur le bouton CTRL parce que sinon on les déplace au lieu de les dupliquer. Donc là j'appuie sur CTRL, voilà, je vais certainement avoir besoin de ressources qui parlent sur les neurones, je vais certainement avoir besoin de ressources d'épistémologie, j'aurai peut-être besoin de ressources liées au codage de l'information, j'aurai peut-être besoin de ressources liées à la génétique, et ensuite je me retrouve dans le dossier, je me déplace dans le dossier intelligence, et je vais pouvoir accéder à tous les fichiers qui parlent de cette problématique, finalement, quelle que soit l'origine de ces fichiers. Vous voyez? Donc, j'ai les fichiers qui parlent du codage de l'information, ceux qui vont parler d'épistémologie,
ceux qui vont parler de génétique, et bien sûr ceux, quel que soit leur emplacement sur mon disque dur. Alors pour conclure, nous allons montrer comment notre apprenant peut rajouter des ressources personnelles à l'intérieur de UTAG. Mettons qu'il se soit lancé dans une recherche sur Wikipédia sur le codage de l'information et qu'il trouve cette page particulièrement pertinente. Eh bien, il va pouvoir la taguer en faisant un glisser-déposer sur le tag code génétique. Vous voyez, maintenant, il a rajouté une nouvelle ressource de type web dans UTAG. Il peut également rajouter des ressources de type fichier. Si par exemple il a sur son disque dur une ressource particulièrement pertinente sur le codage de l'information, et bien de la même manière, il va pouvoir, par glisser-déposer, disposer directement de cette information dans UTAG. Là, vous voyez que, en plus des ressources pédagogiques initialement mises à sa disposition, il peut accéder à d'autres ressources qui se trouvent sur le web ou sur son disque dur comme celle-ci.